Je t'ai parlé des batteries nomades en cas de coupure de prise dans les salles. Eh bien, aujourd'hui, je les teste en conditions réelles et on regarde les chiffres ensemble tout de suite. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Première vidéo tournée à l'iPhone. Si tu ne sais pas pourquoi on est rendu à l'iPhone, etc., va voir la chaîne secondaire Vicinco la phase B. Je te parle de plein de choses autres que le milieu du DJ, de l'événementiel, etc. Alors aujourd'hui, on fait donc le test en conditions réelles de la batterie EcoFlow River Pro. Et donc là, je vais pas te mettre de musique parce que tu connais les droits d'auteur, tout ça, c'est chiant, mais je peux te dire que du coup, on est monté jusqu'à plus de 650 watts en pic et la batterie tient parfaitement. Quand on la débranche ou qu'on la rebranche, on n'a pas de coupure parce que ça pourrait, une micro-coupure entre le moment où elle se remet en charge ou à ce moment où elle se passe sur batterie, etc., où elle fait cette gestion. Il pourrait y avoir un problème, là, il n'y en a pas. Donc ça marche plutôt bien. Je vais te montrer, toute la régie qui est branchée dessus. Donc là, tu vois à vide, hein, à vide, on en tire 230 watts. Et dessus, on a la régie micro avec les 4 micros activés, donc la YAM, hop, tout ça qui est branché. On a la régie Nexus 2, donc 3 platines, table de mixage. On a le Sunlight avec tout le gourbi, c'est-à-dire le splitter et tout ça. Et donc tout ça, plus les systèmes son, donc 2 caissons de tête, on est à 230 watts. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la musique à fond, plus fort même que ce que je joue d'habitude, et je vais te montrer un peu les pics qu'on a sur la batterie. Donc là, tu peux le voir, il y a une musique qui tourne. Alors, elle est moins dynamique que celle avec laquelle on avait eu 650 watts, donc tu vas voir, ça va influer forcément sur la consommation. Donc ça joue, là ça joue pas si fort que ça, donc je vais même remonter un petit peu. Tu peux dire dans les commentaires d'ailleurs que la table de mixage est sale, n'hésite pas. Et donc là tu vas pouvoir voir un petit peu la fluctuation avec la musique que tu n'entends pas malheureusement, mais tu sais bien les droits d'auteur. Et on fait un pic à 500. Bien écoute, je suis plutôt content, ça a l'air de bien tenir, j'ai de la marge, on n'a pas de parasites sur les bascules, ça a l'air prometteur. Écoute, le jour où j'en aurai vraiment besoin dans une salle avec des prises qui coupent, je le mettrai en place et je te dirai si tout s'est bien passé. En attendant, n'oublie pas de commenter, de liker, de partager parce que ça peut en aider certains. Et surtout, n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.